Pour moi, l'usine du futur, c'est un espace qui est pas mal automatisé. Une réduction des flux et une digitalisation pour avoir le maximum d'informations au plus proche du terrain. C'est une usine qui évolue dans ce monde qui change, ce monde qui est connecté, agile. Un lieu au final qui fait bon vivre par rapport à une usine classique. On voit que c'est un endroit où les opérateurs prennent du bon temps, c'est un endroit où il fait bon travailler. Il y a la démarche RSE où on vient s'intéresser à l'environnement, à l'humain et à tout ce qui est économique, c'est-à-dire créer l'équilibre entre ces trois choses. On est ISO 50001, donc c'est un site sur lequel on a travaillé sur la partie climatisation, au niveau de la partie huile également, au niveau de la partie éclairage. On fait en sorte que l'environnement soit toujours le plus sécure possible. Il y a un travail sur la GPEC qui est mis en avant pour essayer d'accompagner les collaborateurs vers les métiers du futur. Et on travaille du coup sur la polyvalence. Par contre, le niveau d'exigence, lui aussi, a été tiré vers le haut. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple opérateur, on parle d'un opérateur qualifié. L'usine du futur, c'est déjà tout ce qui est robotisation. Ça améliore le travail, ça le rend plus attractif pour moi. Amener les tâches répétitives à quelque chose de plus industriel. Le robot vient en collaboration de l'homme et c'est un binôme qui va permettre justement d'obtenir et d'atteindre le niveau de performance demandé. On a un gap aluminium, un gap titane. On va avoir une organisation stratégique qui va être donnée par l'usine, qu'on va découper en UAP et à l'intérieur de chaque UAP, on va avoir différents gaps qui seront de leur côté autonomes également. Allez, on va dire au niveau d'une usine, les trois niveaux sont le gap premier niveau, PSM1 au niveau du gap, PSM2 au niveau du UAP et PSM3 au niveau de l'usine. C'est plutôt un objet de communication qui est très puissant puisqu'elle permet d'escalader rapidement l'information.
des composantes de l'ICI, c'est de faire de la fabrication additive pour l'aérospace. Notre type de produit, ce sont donc des pièces série qui volent dans l'aérospace, qui sont fabriquées grâce à ce process. On a l'excellence industrielle du groupe LICI derrière nous, qui nous permet de préparer en amont l'industrialisation de chaque pièce, et donc pouvoir préparer de faire ces pièces en grande quantité, en série. Il y a vraiment le côté cadre de travail agréable, recherche d'amélioration constante, productivité. Plus des cerveaux qu'on a que des personnes qui exécutent. Alors on pense que les robots vont finir par remplacer les humains, mais il faudra des humains pour fabriquer les robots et pour faire la maintenance des robots, pour surveiller tous les process au final qui seront automatisés.